Docteur, aujourd'hui, on va faire la liste de tous les bons aliments et tous les mauvais aliments. On va faire la liste aujourd'hui. Et on va aller étape par étape. On va également parler des boissons. La liste des boissons qui sont bonnes et la liste des boissons qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est l'émission d'aujourd'hui. D'accord, pas de souci. Mais d'abord, il existe des mauvais aliments et des bons aliments. Oui, il existe. Ah, ok. Et tu sais, parfois, beaucoup de gens disent c'est naturel. Quand ils voient que c'est naturel, ça veut dire que c'est bio. C'est bio ou bien c'est bien. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas tout ce qui est naturel qui est bien. Oui, ce n'est pas tout ce qui est naturel qui est bien. N'est-ce pas, il existe les poissons qui sont naturels. Poisson. Le poison. Le poison. Il y a les herbes que si tu manges, tu peux mourir. Donc, ce n'est pas tout ce qui est naturel qui est bien. Donc, il faut connaître exactement ce que c'est bien. Donc, souvent, les gens disent, ah, ça c'est naturel, ou bien les remèdes naturels, tout c'est bien parce que c'est naturel. Non, ce n'est pas la vérité. Il faut toujours connaître ce que c'est bien. Et même quand ça vient de nourriture, ce n'est pas tout ce que tout le monde peut manger. Oui, tu peux manger le macabo, être bien. Moi, je mange le macabo, ça me donne les allergies. Absolument. Les systèmes sont comme moi, quand je mange les ananas, parfois, quand j'ai trop de sucre dans mon corps, quand je mange l'ananas, mon corps commence à démanger partout, les filets sortent. Oui, c'est comme ça. Donc, notre système n'est pas le même. Pourtant, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Donc, notre système n'est pas le même. Donc, il faut toujours, ce que je conseille souvent, c'est si tu vois qu'un aliment n'accepte pas ton système, il ne faut pas le manger. Il faut laisser ça à côté. Oui, même si on a dit que c'est bien, il faut voir si c'est bien pour votre système. Voilà, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Docteur, aujourd'hui, on va d'abord commencer par la liste des aliments mauvais pour la santé. Quand on vient de la liste d'aliments mauvais pour la santé ici au Cameroun, je crois qu'on va parler du Cameroun. Oui. Oui. Première chose qu'il faut connaître, on peut souvent classifier les aliments en 3 groupes. Donc, les groupes qui est au milieu, le groupe que tu peux manger beaucoup sans les effets, et ce qu'il faut faire tout l'effort pour éviter. Donc, si on veut voir ce que ça peut nuire à notre santé, première classe, c'est toutes les choses qui ont les sucres, les sucreries. Première classe. C'est ça la première chose qu'il faut éviter, fuir ça si possible. Et quand on parle de sucre, ce n'est pas seulement le sucre blanc. C'est le sucre en toutes les formes. Si tu veux vraiment vivre en une très bonne manière, évitez d'abord le sucre. Dans le miel. Oui, il y a le sucre dans le miel, le lait, surtout quand on ajoute le lait, trop de sucre dans le lait pour boire ça. Et quand ça vient de lait aussi, on voit souvent, ce n'est que les êtres humains que les adultes boivent le lait. Quand on voit dans les Animal Kingdom, parce que nous sommes dans les Animal Kingdom, on voit que les autres animaux ne boivent pas le lait. Ce n'est que nous, les êtres humains, qui boivent le lait. Oui. Mais pour consommer trop de lait, ce n'est pas aussi bien. Mais quand c'est déjà transformé en yaourt en une bonne manière ou bien en fromage et les autres, ça devient un autre aliment à ce moment. Ce n'est pas comme le lait encore. Mais si on veut regarder ce que c'est mieux pour éviter, pour avoir une bonne santé, si pour complètement laisser, je dis le sucre, première chose, surtout le sucre qui est raffiné. Parce que quand tu prends le sucre qui est raffiné, ça entre directement dans ton corps. Et ça commence à donner beaucoup des autres problèmes, surtout au niveau de l'insuline, qui va amener beaucoup des autres maladies. En dehors de ça, maintenant, les choses qu'il faut vraiment limiter la quantité qu'on consomme, ce sont les choses qui contiennent beaucoup d'amidon. Oui. Comme quoi? Le riz. Aïe! Oui, trop de riz, c'est un grand problème. Trop de couscous. Et on voit ici le couscous. Souvent maintenant, on voit les gens aiment le couscous qu'on a bien lavé, enlevé toutes les fibres là. Ils prennent seulement ce qui reste comme amidon. Ils disent que ce sont les riches, n'est-ce pas? Ce sont les bons couscous. Ailleurs, ça là, c'est le mauvais couscous. Même si tu veux manger le couscous, tu n'as pas besoin d'aller enlever toutes les fibres. Fais comme nos parents faisaient et ça reste avec les fibres. Quand tu consommes quelque chose qui a les glucides élevés, mais il y a aussi les fibres,
ça va aider que ton corps ne va pas absorber toutes les glucoses dedans. Mais quand on prend, on enlève, on raffine ça jusqu'à quand ça entre dans le système une fois. Et on regarde aussi les autres choses qu'il ne faut pas consommer trop, comme les macabos, les ignames, donc les choses qui sont trop riches en glucides. Parce que quand on voit là-bas, il n'y a pas les nutriments. Beaucoup ont seulement le glucose, un peu de minéraux seulement. Donc si quelqu'un veut avoir une alimentation très riche et équilibrée, première classe de choses qu'on peut consommer doit être plutôt les légumes. Et la quantité de ce qu'on va consommer trop peu, petit, ce sont les amidons, les glucides. On prend ça petit. Et souvent, quand on parle en général, ça devient un peu difficile pour citer ça en cas de chacun. Parce que ce que tu manges, ça peut être différent de ce que je mange selon mes objectifs de santé. Peut-être je veux perdre le poids, peut-être je suis en train de faire un programme de santé, de diabète, hypertension et le reste. Mais si on prend quelqu'un qui dit qu'il est vraiment sans aucun problème de santé, comment cette personne peut s'alimenter? C'est voir qu'il consomme seulement 25% de glucides dans son plat. Donc si tu as un gros plat comme ça, si 25, tu peux diviser ça d'abord en 50%, n'est-ce pas? 50% c'est légumes, à feuilles vertes, comme le njapche. À Bafia, c'est quoi, Solange? Le bitosso. Bitosso, c'est quoi? C'est le njapche. Ok, c'est le njapche, oui. C'est ça qu'on mange avec le couscous. Ah, d'accord. On fait ça avec l'huile rouge. Avec l'huile rouge. Donc, tu vois, si tu prends 50%, ça sort quoi encore? Le bitosso. Le bitosso. Oui, si tu prends ton bitosso, 50%. Et le couscous doit être seulement 25% de votre plat. Tu as compris, Calvino? 25% de votre Toi plat. qui aimes le couscous là. Oui. Hein? Parce qu'il aime le couscous juste là. Oui, parce qu'au contraire, on voit les gens prendre 3, 4 boules de couscous et petite sauce. Parfois, ils regardent seulement la sauce, ils rient et ils mangent. C'est comme si la sauce est une décoration sur... C'est comme chez les Bafia, quelqu'un peut te finir, chez les Bafia, quelqu'un peut finir 5 boules de couscous avec une petite assiette de bitosso comme ça là. Je ne sais pas comment on fait, mais on coupe un gros morceau et on prend un petit truc. C'est suffisant. Et je suis tellement habituée à ça que je ne sais pas avoir beaucoup de sauce avec le couscous. Non, je veux toujours un peu de sauce. C'est comme ça. Tu vois, il y a quelque chose. Il faut apprendre à manger. Il faut réapprendre comment manger. Ça, c'est les choses que je souhaite si tout le monde pouvait faire ça. Parce que il faut toujours regarder la nourriture que c'est une source de la santé. On ne mange pas seulement parce qu'on veut remplir notre estomac. Parce que quand tu prends 5 bols de couscous à manger, ça veut dire que tu veux remplir ton estomac. Oui. Oui. Tout en faut de nutriments que ça contient ou bien les effets secondaires que tu peux avoir. Mais si tu vas prendre le repas, à manière qu'on dit, il faut que le repas soit votre remède et votre remède soit votre repas. À ce moment, tu vas être vigilant de ce que tu mets dans ta bouche. Oui. Parce que chaque fois que tu manges ou tu bois, soit tu es en train de guérir les maladies, soit tu es en train de nourrir les maladies. Donc quand ça vient de couscous et les autres sauces, fais sûr que la quantité de couscous est trop petite. Même chose avec le riz. La personne qui veut manger son riz, fais sûr que le riz est seulement petit. Fais beaucoup de légumes et 25% de protéines aussi. Comme ça va te donner un plat presque équilibré, complet, un plat complet, oui. Et pour le riz sauté, ça c'est un très mauvais mode d'alimentation. Oui, on voit que quelqu'un prend un gros plat de riz sauté et on mange, malgré que c'est sucré, ça, honnêtement, ça ne fait pas de bonnes choses dans votre santé. Et vous allez voir que quand quelqu'un mange comme ça, après 1 heure, 2 heures, la personne a faim. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas nourri son corps. Il n'a pas nourri son corps. Il a nourri son estomac. Mais son corps a toujours besoin de ce que manger. Donc il faut faire. Mais si quelqu'un prend et il fait beaucoup de légumes à feuilles vertes, tu vois que tu peux aller longtemps, même 5-6 heures sans avoir faim. Parce que tu as nourri le corps, tu n'as pas seulement nourri l'estomac. Donc tout ce que c'est blanc là, il faut limiter la quantité que tu manges. Les repas qui viennent du sol comme les ignames, le manioc, le macabo, et les céréales comme le riz,
Oui, le maïs. Pour manger trop de maïs, c'est un problème. Oui, parce que c'est l'amidon aussi. Et trop de sucre. Donc voilà la classe qu'il faut vraiment limiter la quantité si possible. Et parmi le sucre, il faut laisser ça complètement. Si quelqu'un veut vraiment réussir avec sa santé, première chose, enlever le sucre. Ou bien si tu veux détox, si tu veux nettoyer ton corps très propre, première chose c'est quoi? Enlever complètement le sucre. Faire un challenge de même seulement 2 semaines. Que tu enlèves 2 semaines, si tu dis, mais 2 semaines c'est seulement petit. Non, j'ai dit le sucre. Oui, le sucre. Si tu peux laisser le sucre pendant seulement 2 semaines, vous allez voir que votre santé va complètement changer. Et si quand on parle de sucre, ce n'est pas seulement le sucre qu'on va mettre dans le thé. Tu vois, même les boissons qu'on appelle les jus. Oui, je dis on appelle le jus parce que ce ne sont pas les jus. C'est l'eau gasifiée avec le sucre, avec le colorant. Donc, justement, je voulais vous poser la question. Est-ce que le jus naturel, comme c'est à la mode maintenant aujourd'hui, les endroits où on met les fruits, on fait brrr, on met dans les bouteilles là. Est-ce que ces jus-là sont indiqués pour celui qui fait un régime? Tu vois, pour quelqu'un qui fait un régime, non. Pour quelqu'un qui vit sa vie normale, il ne faut pas trop boire ça. Pourquoi? Parce que quand tu prends disons la personne qui mange le pomme, tu peux manger un pomme et tu seras OK. Mais si ça sera un fruit, un jus de fruits, ça peut être 5-6 pommes que tu vas boire une seule fois. Tu vois, le problème maintenant, c'est quand tu prends un verre de jus, si c'est le jus naturel et 100% le jus, tu vois que c'est une grande quantité de fruits que tu as consommé en même temps. Et à ce moment, le taux de glucides dedans, c'est trop élevé. Mais si tu peux te discipliner de prendre seulement un peu, disons tu prends un pomme et tu écrases ça et tu ajoutes l'eau, tu fais comme un jus, tu sais que c'est un pomme que tu as mangé. Mais si c'est en route et tu laisses, on fait ça trop gros, je vois souvent c'est dans c'est demi-litre ou bien c'est 5. Il y a demi-litre, il y a 1 litre, 1 il y a 1 litre, litre et oui. demi. Et on boit ça une seule fois comme ça. Honnêtement, ça, ce n'est pas un bon mode d'alimentation parce que tu as trop consumé. Oui. Mais si tu consommes ça en manière modérée, il n'y a pas de problème. Docteur, vous avez parlé des aliments qui ne sont pas bons. On a dit le riz, on a dit les aliments avec amidon. Deuxième question, est-ce que le bobolo, le miondo, le mitumba sont bons? Le bobolo et le mitumba sont quoi? Ce sont le manioc, n'est-ce pas? Mitumba à l'huile rouge. Oui, à l'huile rouge. Parmi le bobolo et mitumba, bobolo est mieux que mitumba. Pourquoi? Parce qu'on voit que le mitumba, on a fait un très mauvais mode d'alimentation. On a pris les glucides et on a fait assembler avec l'huile. Les lipides. Avec les lipides, les glucides avec les lipides. Ça, c'est le plus mauvais mode d'alimentation. Pour mettre les deux là ensemble, les lipides et les glucides, c'est très mauvais. Parce que les glucides, comme le manioc qu'on a fait le mitumba avec, ça va stimuler beaucoup d'insuline. Et les graisses là maintenant sera converties en graisse. Parce que quand les graisses entrent et ça trouve trop d'insuline dans ton corps, ça va convertir ça. Maintenant, le bobolo sans l'huile, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas que c'est bon. Mais docteur, on voit souvent nos mamans au village pour faire le bobolo. On laisse macérer le manioc pendant des jours et des jours. C'est 3 jours, ce n'est pas des jours, des jours de 3 jours. C'est en 3 jours qu'on fait ça. Après, on enlève l'amidon, on jette. Il ne reste que le déchet. Non, s'il reste que le déchet, ça doit être bien, mais ce n'est pas seulement le déchet qui reste. Parce que j'ai fait un expériment, c'est quoi en français? Une expérience. Une expérience devant les caméras avec le bobolo, oui. Le jour-là, mon taux de glycémie, je crois, c'était à 72, 92. Et j'ai pris un petit bobolo de 100 francs, j'ai mangé. Après 1 heure, ça a monté plus de 160. Après 1 heure. Parce que c'est après 1 heure qu'on va voir les taux d'indice glycémique. Donc, ce qu'on dit qu'on a déjà fermenté, on a commencé à fermenter, on n'a pas fermenté. Quand on a un peu de goût acide là, ça veut dire que ça a commencé. Mais à ce moment, c'est mieux que le manioc. Oui.
Le bobolo, à ce moment, c'est mieux que le manioc. Parce que ça a commencé la fermentation. Ça veut dire qu'un peu de glucides a sorti. Mais ce n'est pas que tout le glucide a sorti. Mais docteur, pourquoi est-ce que les nutritionnistes, la plupart des nutritionnistes qu'on voit, nous disent souvent que vous pouvez manger le poisson brisé avec le miondon. Il n'y a pas de problème au moment de perdre du... Je ne peux pas entrer dans le souci, mais ce que je explique, c'est la science que je explique. Et surtout, je dis que je ne veux pas être bias parce que je suis camerounaise ou bien je vais dire que, OK, il ne faut pas dire les choses que les gens vont fâcher contre moi ou non. Je suis là pour dire ce que la science dit. Oui, la science dit. Parce que quand tu prends le poisson braisé avec le bobolo, le problème, ce n'est pas le poisson braisé. Le problème, c'est le bobolo. Mais maintenant, si tu es quelqu'un qui ne fait pas un régime et tu prends ton poisson braisé avec un petit bobolo, pas comme je vois souvent quelqu'un prend le bobolo comme ça, si c'est un peu là, il n'y a pas de problème parce que ça revient maintenant de ce que j'appelle une alimentation équilibrée. Mais si quelqu'un va dire que tu es en train de faire un régime pour perdre le poids ou bien gérer le problème de diabète et la personne te conseille de prendre le bobolo, ça veut dire que c'est quelqu'un qui te tue petit à petit. Oui, parce que tu ne vas pas sentir que tu es en train de faire de mauvaises choses. Mais après, tu vas voir seulement. C'est presque la même chose qu'on voit, on conseille les diabètes de manger le pain complet, de manger le riz complet. Ça, c'est pour le tuer petit à petit. Ouais. Parce que eux, ils ne savent pas que ça continue à nuire à leur santé petit à petit. Oh. On ne voit pas ça directement. Mais après 5 ans, 10 ans, tu vois, on augmente la dose de médicaments. Ouais. Les personnes deviennent, on commence à faire les dialyses, ils deviennent aveugles. Si ce conseil est bien, pourquoi leur santé devient plus pire? Oui. Ça devait plutôt améliorer. Mais vraiment, docteur, les diabétiques là, alors, doivent manger quoi réellement? Les légumes seulement? Regarde, il y a beaucoup de choses qu'on peut manger et ça dépend de la manière qu'on mange. Oui, quand on mange et ce qu'on mange, ça c'est très important. Parce que si tu es un diabétique et tu ne veux pas rester sur ta vie sous les remèdes, il faut être discipliné. Oui. Parce que si tu n'es pas discipliné, tu peux imaginer quelqu'un qui a déjà 50 ans et subitement on lui dit de ne pas manger le manioc, de ne pas manger le riz, de ne pas manger ça. Souvent c'est difficile, mais c'est à toi à choisir. Si tu aimes ta santé ou bien tu aimes la nourriture. Oui. Parce que si tu apprends comment manger. Je vais prendre par exemple, quand on part dans beaucoup de pays européens, ils ne mangent pas trop d'amidon. Le problème, c'est trop de sucreries chez eux. Oui, oui, les yaourts, les chocolats, les pains, tout genre de pain, c'est ça le problème. Oui, mais chez nous, on mange trop d'amidon comme le couscous. Chez eux, ils ne mangent même pas le couscous. Mais la différence maintenant, tu vois, ce que je veux dire, c'est pour réapprendre comment manger. Parce qu'il n'y a pas un mode d'alimentation qui est fixe. Que tu vas dire non, c'est comme ça, je suis camerounaise, comment je peux manger sans mon bobolo, ou bien je peux manger sans mon couscous, ou bien comment je peux... Non, c'est à toi à choisir. Sans mon conchave. Conchave, c'est les haricots et... Est-ce que c'est bon, le conchave? Non, si tu vois, si tu manges trop de conchave, tu vas devenir comme ça. Oui, gros, parce qu'il y a les... souvent dans le conchave, on ajoute beaucoup d'huile, et il y a le maïs, et il y a le haricot à con. Donc, c'est une mauvaise combination. Mais eux qui mangent sur le sucre là-bas chez eux, c'est aussi mauvais, non? C'est très mauvais, c'est pour ça que tu vois, l'autre jour je parlais de 70% d'obésité, mais encore oui, ça a allé à 75 déjà. Oui, 75. Donc si tu peux voir 75 en population est obèse, tu regardes quelle est la raison. C'est le sucrerie. Même chez les Arabes, on a l'impression qu'ils prennent trop de sucre. Oui, les Arabes prennent trop de sucre. Et quand tu dis musulman, musulman de quel pays? Parce qu'il faut toujours voir. Parce que ce n'est pas. Parce qu'on a l'impression que tout c'est le sucre. Oui, en Arabie Saoudite, oui, les Arabes. Oui, parce qu'en Indonésie, tu as trop de musulmans, mais ils ne mangent pas comme ça. Il y a plein de. Oui. Le pays de plus de musulmans dans le monde entier, c'est l'Indonésie. Ce n'est même pas les Arabes. Mais les Arabes boivent aussi trop de sucre. Mais il faut aussi maintenant regarder leur environnement. La température, je pense que je parlais de ça l'autre jour. Comme quelqu'un au nord, il peut boire 3, 4, 5 litres d'eau par jour. Mais toi, ici au sud, tu ne peux pas. Parce qu'avec beaucoup de chaleur et tout ça, ton corps
ça Il fait y en a sortir même qui ça. oublient de boire. Oui. Leur boisson, c'est la bière. Oui, J'ai donc soif. tu vois, il y a beaucoup Quand de différences de dit ça. j'ai soif, en fait, c'est que Il veut boire la bière. Oui. Donc c'est ça la différence. Parce que si tu bois le sucre et tu fais le sport ou bien tu respires beaucoup et ça sort, ça c'est différent de quelqu'un qui s'assoit, il boit ça, il s'assoit dans sa salon et tu vois que tout ça reste dans son corps et ça sera une autre chose complètement différente. Voilà, docteur, oui. Oui. Je voudrais que vous nous parliez maintenant un peu de la bière. Parce que quelqu'un disait, quelqu'un qui paie à son âme, que les Camerounais, à un moment donné, ils ont bu toute la contenance du fleuve Vouri. La bière, est-ce que la constitution de la bière, est-ce qu'il y a trop de sucre dedans? Est-ce que ça a les inconvénients pour notre organisme? Et si on prend la bière, c'est mieux que d'abord on divise ça en deux. La bière sans alcool et la bière alcoolique. Parce que, oui, avec l'alcool. Parce qu'il y a la bière qui n'a pas l'alcool. Oui. On n'a pas fermenté ça. Il n'y a pas trop ça ici. Oui. Il n'y a pas trop ça ici, mais il y en a, mais je ne veux pas appeler les noms, ça sera comme si je suis en train de faire la publicité d'une société. Mais il y a les bières qui n'ont pas l'alcool. Et il y a les autres bières qui est alcoolisée. Et chaque bière, certains c'est à 5% d'alcool, certains pas à 6%, 7% c'est déjà trop. Oui, donc tu vois. Il y a l'autre qui a même 9,5. 9,5, ok. Mais maintenant, la question c'est, est-ce que la bière peut nuire à notre santé? Voilà. Oui. Si tu bois trop de bière, le ventre va sortir. Pourquoi le ventre va sortir? Justement. Parce que la bière, c'est le liquide de glucides. C'est le glucide qu'on a rentre en liquide. La bière, c'est quoi? Le sucre. Ça contient. Ce n'est pas sucré dans la bouche, mais c'est le sucre. Parce que le bière, ça fait en base de quoi? Belly. Maïs. Le maïs, le belly, le blé et tout ça. Wow. Ça, ce sont les glucides. On a seulement transformé en liquide. Et ça contient toujours ça. Quand tu prends une bouteille de bière, tu vas voir qu'il y a beaucoup de glucides. Ça, c'est un côté maintenant. La personne qui boit maintenant la bière, qui est alcoolisée encore, ça paraît un peu grave. Parce que ça ne fait pas stimuler seulement l'insuline, mais ça affecte son foie beaucoup. Parce que le foie doit bien gérer l'alcool avant de continuer avec les autres choses de notre organisme. Et quand tu bois beaucoup d'alcool, ça ralentit, le métabolisme sera ralenti aussi. Tu vois, c'est à cette raison, beaucoup de gens qui boivent les bières, souvent ils ont le foie gras. Le foie gras. Parce que plupart de bières, surtout ici au Cameroun, est alcoolisée. Et la bière que ce n'est pas alcoolisé, quand tu donnes à quelqu'un, il rit même que ça c'est même quoi. Ça ne donne pas de sens. Donc la bière en général, honnêtement, si tu veux avoir une très bonne santé, il faut éviter. C'est la même chose avec le whisky. La whisky, oui, tout ça, vin rouge et tout ça. Tu vois, avec vin rouge, certains vont dire qu'il y a les antioxydants et tout ça. Mais quand on regarde maintenant, est-ce que c'est seulement là-bas que tu peux avoir les antioxydants? Ce n'est pas seulement là-bas. Ou bien si ton problème, c'est les raisins qu'on a fait le vin rouge avec. Et pourquoi non pas acheter les raisins là? Les raisins en fruits. En fruits, prends ça. Si ton problème, c'est... Ils cachent seulement pour prendre l'alcool. Ils disent que non, c'est le vin blanc, ou bien c'est le vin rouge, ou bien c'est le vin bleu. Oui. Donc c'est ça. Et que c'est pour les riches. Donc la bière, le whisky, tout ça, le vin, ça n'a aucun avantage pour l'organisme. Si je dis que ça n'a aucun avantage, ça veut dire que je ne suis pas direct parce que notre corps a besoin de l'alcool. Mais notre corps fabrique son alcool. Oui. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter l'alcool sur ce que... Parce que si tu me demandes seulement, il n'y a pas le bienfait de ça, le bienfait est trop limité de ce que ça va faire dans notre santé. Donc c'est à toi à choisir. Ça serait mieux, mon frère. Si tu m'offres à la fin de l'émission, je ne bois pas. Je t'offre souvent. J'offre l'alcool aux gens calmes aussi. Waouh, waouh. Ok, pour notre côté de l'alimentation, on n'avait pas encore fini avant que tu aies amené le problème de la bière.
Ok. Les choses maintenant que tu peux prendre en modération. Oui. Parce qu'on a déjà parlé des choses qu'il faut chercher de prendre ça trop petit. Et quand ça vient maintenant de protéines, il faut prendre ça en modération. Comme la viande. Il ne faut pas exagérer en consommation de la viande. La plus bonne quantité de mesurer la viande par repas, c'est ta main comme ça. La quantité que ça va faire remplir ta main, la paume de ta main. Par repas. Par repas. Donc si tu manges 2 fois, tu prends comme ça, il n'y a pas de problème. Ou bien généralement, si tu prends pas plus de 350 grammes de viande, soit le viande, soit le poisson, le poulet, ça sera très bien pour vous. Mais quand tu exagères maintenant, ça devient un autre problème encore. Parce qu'il y a ce qu'on appelle gluconeogenesis. Donc là où ton corps va transformer les choses non glucides en glucides. Quand tu manges trop de protéines, ton corps a cette capacité de changer ça en glucides. Et ça va maintenant avoir les effets comme si c'est les glucides que tu as mangé. Donc, et le poulet maintenant, ici dans le Cameroun, on n'a pas encore beaucoup de poulets de village. Mais si tu veux manger beaucoup de poulet, c'est le poulet de village. Quand tu manges les autres poulets de ferme beaucoup, il faut remarquer que ce qu'on nourrit le poulet là, ça reste dans eux et tu manges ça aussi. Donc il y a les chimiques, les choses qu'on donne, les hormones qu'on donne au poulet pour que ça se grandisse vite. Tu vois un poulet de 6 semaines, c'est déjà comme ça. On mange ça. Donc, il faut limiter la quantité de ce que tu manges, surtout quand ça vient de poulet de ferme. Si c'est le poulet de village, même si tu manges il n'y a pas trop de problème sur ça. Parce qu'un poulet, même de village de 1 an, ça sera seulement petit, quelque chose trop avec petit. les os durs. Avec les os durs et comme ça. Mais au contraire, si c'est dans le ferme, c'est un grand problème. Donc, en général, les protéines, il faut prendre ça moyennement. Et parmi les choses qui ont beaucoup de protéines, c'est l'haricot. Oui. Souvent, les gens mangent l'haricot trop parce qu'ils disent que c'est le protéine. Ils oublient de regarder que les haricots ont aussi les glucides. L'haricot est très riche en protéines et très riche en glucides en même temps. Donc, si tu es quelqu'un qui veut seulement vivre une vie équilibrée, une alimentation équilibrée, l'haricot est très bien parce que ça va te donner le glucide et les protéines. Est-ce Mais que pendant le régime, si je fais par exemple le régime keto, est-ce que je peux manger le haricot? Non, ça, tu vas sortir dans cétose. Tu vas arrêter de brûler les graisses. Parce que si tu veux faire une alimentation keto, ça veut dire que la quantité de glucides par jour, c'est moins de 50 grammes. Et si tu prends un bol de haricots, 100 grammes de haricots a déjà 36 grammes de glucides, seulement 100 grammes. Ça veut dire que la quantité de haricots qu'on mange, ça peut arriver 300 grammes, 300 grammes. Et tu vas voir ça, que tu as déjà débordé ça trop. Oui. Donc si tu es en train de faire un régime qui restricte la quantité de glucides, haricot n'est pas parmi ça. Parce qu'il y a trop de glucides en même temps que le protéine dedans. Donc ça va déranger, ça va faire que tu vas sortir de cétose et ça ne sera pas bien pour toi. Et troisième classe maintenant, c'est ce que tu peux manger beaucoup comme tu veux. Oui. Jusqu'à raciser. Satiété. À satiété, oui. Et c'est quoi? Légumes à feuilles vertes. Ouais. Donc si tu vas faire... La meilleure façon de manger, c'est de manger comme la chèvre, comme les animaux. Quand tu manges beaucoup, comme quel genre d'animaux, parce que les lions mangent que la viande. Oui, mais ce que je suis en train de dire, c'est si tu veux manger beaucoup légumes, disons la salade, tu peux faire la salade. Et si tu fais votre légume sauté, préparez à votre manière, la manière que vous voulez. Oui. Et ici, la question de ne pas mettre le sel, honnêtement, ça, ce n'est pas une bonne chose qu'on dit aux gens de ne pas mettre le sel. Quand tu vois quelqu'un qui a les œdèmes ou bien qu'il prend le sel et le sel fait gonfler le pied, ça veut dire que la personne a une carence de potassium. Parce que le potassium avec le sodium travaille en vain. Au lieu de dire à la personne de diminuer la quantité de sodium, le problème, ce n'est pas le sodium à ce moment, le problème, c'est le potassium. Donc, le meilleur conseil sera de dire à la personne d'augmenter le potassium. Manger les aliments qui sont riches en potassium, au lieu de dire à la personne de laisser le sel.
Parce que si, par exemple, mon pied commence à gonfler à cause de odéma trop de... la ratio, the ratio between potassium and salt, on dit ratio quoi en français? Ratio? Oui. La ration. Oui. Non, attends, Non, ce la n'est pas. carence, là. Non, ce n'est pas la carence. Donc, disons, quand le potassium augmente dans notre corps, le sodium diminue. Ah, je vois. Et Oh, je si vois. maintenant, disons maintenant que... Le ratio. Le ratio, oui. On voit maintenant, si un bon ratio c'est comme ça, voici le potassium ici, et voici le sodium ici. Si le potassium descend, tu vois, maintenant, Voilà. tu vas dire que tu as trop de sodium. Mais ce n'est pas que tu as trop de sodium. C'est parce que la ratio a changé, parce que tu as une carence de potassium. À ce moment, ce n'est pas pour diminuer le sodium. Parce que pour diminuer le sodium, parce que le potassium va continuer à diminuer. Donc, tu n'as pas résolu ce problème. Laissez le sodium là-bas, fais augmenter le potassium. Tu auras encore un bon ratio entre les deux. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quels sont les aliments riches en potassium? Premier que je peux conseiller, le betterave. Le plus riche aliment naturel en potassium, c'est le betterave. Surtout les feuilles de betterave. Si tu prends 100 grammes de feuilles de betterave, ça donne presque 3200 grammes de potassium, milligrammes de potassium. Et on a besoin de 4200, quelque chose comme ça, journalièrement. Et aussi l'avocat. Un avocat qui est moyen à presque 800. Wow. Oui. Donc les choses comme ça, je conseille souvent, si tu veux vraiment avoir un bon taux de potassium, il faut toujours augmenter la quantité d'avocat que tu manges. Mais si tu prends l'avocat avec le pain, c'est une mauvaise alimentation. Pourquoi? Parce que le pain, surtout le pain blanc, c'est le blé raffiné. Ajouter le sucre. Si tu fais la salade avec, on fait la salade avec l'avocat. Oui, tu fais la salade avec le laitue, l'avocat, tu mets peut-être la viande, la sauce vinaigrette. Et ici, la sauce vinaigrette, surtout ce que tu as fait à la maison, c'est très bien. Oui, tu ajoutes l'huile d'olive et les bonnes huiles dedans avec ton avocat. Ou bien, souvent, je mange l'avocat et dans notre programme avec les légumes, c'est très bien. C'est intéressant. Je crois que c'est ça que Madame Solange fait déjà et tu vois comme elle est en train de fondre comme ça, oui. Donc... je ne sais pas, avec la complicité de la réalisation, est-ce que c'est possible qu'on ait 2 questions au moins en ligne au téléphone? Le numéro s'affichera au bas de l'écran. 2 personnes qui pourraient poser, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, qui pourraient poser 2 questions à Dr Tondji qui est avec nous. Il est rare, hein, donc pour l'avoir sur le plateau, c'est très difficile. Il est toujours entre 2 villes, Douala, Yaoundé, donc il est là aujourd'hui, donc vous pouvez profiter pour lui poser la question. Docteur, quelles sont les boissons à ne pas prendre? D'abord, de 2, quels sont les fruits à ne pas prendre pendant un régime, par exemple? Pour les boissons, on a déjà parlé de la bière, qu'on laisse la bière à côté. On a déjà aussi parlé de jus de fruits. Parce que la quantité que tu vas consommer en tant que jus, ça sera trop. Oui. Mais les autres jus qu'on peut prendre pendant notre programme, disons le foulerie, jus de foulerie, les hibiscus. J'appelle ça c'est le vin rouge naturel, n'est-ce pas? Très bien, riche en antioxydants, que les autres, quand les gens achètent, disent qu'ils sont riches, ils ne peuvent même pas avoir ce genre de vitamines, les vitamines C, les antioxydants, les vitamines A, E, tout ça qui sont concentrés dans le foulerie. Donc si tu peux faire ton foulerie, oui, et sans sucre, il y a le stevia que tu peux ajouter, ça sera exactement sucré dans ta bouche et très bien. Tu fais ça comme ça. Pendant le programme, tu prends ça, ça ne dérange pas. Il y a l'eau de lemon que tu peux prendre. Et il y a certaines boissons gaseeuses. Ici, il faut remarquer, je sais qu'il y a mes collègues qui disent que les boissons gaseeuses n'est pas bien, mais il n'y a pas aucune recherche scientifique qui dit qu'une boisson gaseuse, Allô? ça dépend... Docteur, quelqu'un au bout de la ligne. Allô? C'est l'émission. Oui, c'est l'émission. Oui. Bonjour monsieur, nous vous écoutons. Vous vous appelez comment? Vous nous appelez d'où? Posez la question au docteur. Voilà, je pense qu'elle est partie. Donc, vous dites que certains de vos collègues interdisent les boissons gazeuses. Oui, les boissons gazeuses, généralement, même si c'est quoi? Parce que
ça, ce n'est pas, honnêtement, ce n'est pas correct parce que le boisson gazeuse, ça dépend de ce qu'on a ajouté dedans. Si je prends l'eau maintenant et je mets le gaz dedans et je bois l'eau, est-ce qu'on va m'interdire ça? Ça, c'est la question. On ne va pas interdire. Parce que l'eau gazeuse, c'est comme exactement le coca. C'est le même gaz. Oui, c'est le même Oui, gaz. bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Oui, monsieur, vous vous appelez comment? Vous nous Oui, appelez je d'où? suis monsieur Raphaël, j'appelle depuis Bonabéry. Vous êtes Raphaël, vous nous appelez de Bonabéry, pas monsieur Raphaël. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, je voulais poser une question au docteur. Bon, j'ai un problème de maladie là, depuis ça fait déjà trop longtemps chez moi. Oui, allez-y. Et mon corps fourmille beaucoup de dents et ça chauffe. Je ne sais pas ce que le docteur peut me conseiller. Ça fourmille des dents, ça fourmille et ça chauffe beaucoup. Je ne sais pas ce que le docteur peut me conseiller. D'accord, monsieur Raphaël. Problème d'alimentation, bon, je voulais connaître. Ce que je vais vous conseiller d'abord, c'est pour rencontrer votre médecin. La première chose, quand tu as un problème ou bien un symptôme d'une maladie, première chose, c'est pour rencontrer votre médecin et on va faire un diagnostic. On va diagnostiquer ce que c'est ton problème. Mais suivant les symptômes comme ça, il faut toujours faire sûr que ton taux de glucose n'est pas élevé, donc tu n'es pas diabétique. Parce que tout ce que tu as dit, c'est exactement les symptômes que beaucoup de gens qui sont diabétiques ont ça. Mais la conseil, première chose, c'est aller à l'hôpital, faire l'examen pour connaître exactement là où ton problème, c'est là où je peux t'aider avec une alimentation. Mais quand tu dis comme ça, je ne peux rien faire en écoutant ce que tu fais parce qu'il faut travailler avec la science. Avant de te conseiller de faire comme ça, faire ceci, il faut d'abord être sûr de ce que je dis. Donc, je te conseille, tu peux contacter STV pour avoir mon contact chez eux. Et là-bas, si tu as déjà fait tes examens, on peut voir comment on peut t'aider avec un mode d'alimentation pour aider. Je suis à vous. Oui, bonjour. Allô? Je m'appelle Ivan depuis j'aimerais connaître comment baisser le taux de glycémie sur le corps. Comment baisser le taux de glycémie sur le corps, docteur? Oui, pour baisser le taux de glycémie sur le corps, on sait que si tu es diabétique et ton taux de glycémie est trop élevé, il faut être très discipliné et travailler main à main avec votre médecin pour contrôler ça, surtout si tu es déjà sur le traitement ou l'hôpital. Parce que si tu suis seulement un programme, un diète, surtout comme ce qu'on fait et sans suivi avec votre médecin, ça peut facilement te mettre dans hypoglycémie qui ne sera pas bien pour vous. Oui. Donc, il y a l'alimentation qu'on peut vous donner qui va vous aider. Première chose, c'est faire sûr de diminuer la quantité de votre glucides. Parce que trop de glycémie, c'est un symptôme que tu as la résistance à l'insuline, surtout si c'est le diabète de type 2. Si c'est le diabète de type 1, ça veut dire que tu as un problème de bêta-cells. Ton pancréas ne produit plus les bêta-cells qui donnent l'insuline. Mais si c'est le diabète de type 2, ça veut dire que tu as la résistance à l'insuline. Et la meilleure manière de faire ça, c'est diminuer la quantité de glucides. Mais comme je dis encore, il faut travailler avec ça, avec votre médecin. Parce que si tu suis seulement notre mode d'alimentation, ton taux de glycémie peut descendre trop et ça sera dangereux. Mais évitez les fruits. Il y a beaucoup de fruits qu'il faut éviter. Les glucides, les maniocs, le pain complet. Je dis bien le pain complet parce que je sais qu'on conseille les gens qui veulent diminuer leur taux de glycémie de manger le pain complet. Non. Le pain complet n'est pas bien pour vous, même le riz complet n'est pas bien pour vous. Quand on regarde la différence entre 100 grammes de pain complet et 100 grammes de pain blanc, la différence est seulement 6 grammes de glucides, qui est très très négligent. Bonsoir. Donc il faut éviter ça. Est-ce qu'une personne qui fait le régime peut mettre le tabac? Peut mettre quoi? Allô? Peut mettre le tabac. Mais le tabac comment? Oui. Oui, je te voulais me demander est-ce qu'une personne qui fait le régime peut mettre le tabac?
Ok, si tu peux mettre le tabac, si tu fais le régime, c'est quel genre de régime que tu fais, s'il vous plaît? Je fais juste le diabète, là. Ok, si tu veux suivre le diabète, d'abord le tabac que tu mets, c'est pourquoi? Si c'est un remède qu'on a donné à l'hôpital, je ne sais pas, ou bien c'est Le seulement... tabac, c'est quoi, ma chérie? C'est ce qu'on met dans la bouche, les drogues. Ok, d'accord. On ne l'a pas compris. Elle ne Oui. nous a pas compris non plus. Docteur, les fruits interdits pendant le régime. Oui, le fruit pendant le régime keto, il faut suivre qu'on fait pour que les gens comprennent bien. Pendant le régime keto, ou bien Keto, c'est quoi? keto africain, donc une alimentation faible en glucides. Ah. Oui, une alimentation faible en glucides. Souvent, quand quelqu'un me pose cette question, j'aime commencer avec le pomme. Pourquoi? Parce qu'on conseille trop de pommes. Partout quand on parle, on va parler, il faut manger beaucoup de pommes, beaucoup de pommes. Ça, ce n'est pas un bon conseil. On regarde d'abord le pomme, la manière qu'on cultive ça, c'est l'engrais. Pour s'aimer, c'est l'engrais. Pour grandir, c'est l'engrais et les pesticides et Trop tout de ça. pesticides. Et jusqu'à on fait les choses que ça va faire que ça reste même ne un an pourrit sans pas, se gâter. Ouais. Donc ça devient maintenant une autre chose. Ce n'est plus, C'est vrai. oui, ce n'est plus naturel. Naturel. On a trop mis de mauvaises choses dedans. Donc, mais en général, c'est pour voir tous les fruits qui sont riches en... le taux index glycémique c'est élevé, comme l'ananas. Interdit. Si tu fais le keto africain, tu ne peux pas prendre ça, sauf si tu vas seulement goûter et laisser. Mais si tu veux manger, comme on voit souvent, il y a les gens qui prennent Oui, un allô, gros... bonjour. Alors, bonjour, bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour madame. Bonjour. Depuis Bafoussam. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, On n'a plus madame. beaucoup de temps, malheureusement. Ok, bon, moi par exemple, je mon taux de sucre est normal, mais quand je consomme du sucre, j'ai des émulations cutanées et puis des démangeaisons. Je ne sais quel aliment consommer pour pouvoir consommer du sucre normalement comme tous les autres. Première chose, si tu vois que n'importe quel aliment te dérange, laissez ça. Ce n'est pas le sucre qui te donne la santé. Et toi, tu connais déjà que ton problème, le problème de ta santé, c'est quoi? C'est le sucre. Donc, il n'y a pas un conseil que je vais te dire que diminuer le sucre, laisse ça. Si tu vois Oui, que... il demande ce qu'il peut utiliser pour remplacer remplir, le oui, pour sucre. remplacer, il y a le stevia. Oui, le stevia, c'est un substitut de sucre. C'est 300 fois plus sucré que le sucre. Mais ça n'a aucun fait sur notre insuline. Ça peut avoir seulement un peu. Et quand tu prends ça, même ton taux de glycémie, ça ne augmente pas. On trouve ça où? Oui. Le Oui. stevia, on voit ça même en Oui, supermarché. dans les supermarchés, tu peux trouver Stevia. oui, le le stevia. stevia. Dans les supermarchés, ici au Cameroun, il y a le stevia. Même les blancs utilisent déjà de plus en Malheureusement, plus. beaucoup de gens vont dire que c'est le sucre de diabète. Non, ce n'est pas le sucre de diabète, mais c'est bon pour les diabètes. Et la personne qui ne veut pas augmenter son taux de glycémie. Oui, docteur, quelqu'un au bout de la ligne. Allô? Stevia. Allô? On peut acheter un carton à la maison de stevia. Oui, ça sera mieux pour vous si vous allez Non, mais ça. utiliser ça pour faire les yaourts, pour faire la sauce vinaigrette, pour ajouter dans votre thé. Vous C'est- trempez le tapioca. Monsieur. Famille qui trempe Oui, le allô, je tapioca. voudrais intervenir à l'émission, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Je voudrais savoir, est-ce que le mélange du pondéré et la betterave forme? Oui, ça sera bien si tu n'es pas en train de prendre trop de betterave parce que si tu prends trop de betterave, ça va augmenter le taux de glucides. Mais si c'est une petite quantité de betterave que tu fais avec ton foléré, ça c'est une très bonne combination. Parce que le Surtout betterave, pour le sang. pour le sang, pour le potassium, pour le magnésium, pour beaucoup de minéraux. Et si tu es quelqu'un qui ne fait pas un programme minceur ou bien tu ne suis pas un régime, quand tu fais une combinaison comme ça, c'est excellent. C'est très, Docteur, très bien pour pour nous. terminer, vous avez dit l'ananas et la pomme. L'ananas, la pomme, quoi d'autre encore? Donc, même la banane, La banane. oui, quand tu prends trop de bananes, si tu es en train de faire un régime, si tu ne fais pas un régime, disons que
la quantité de glucides que tu peux prendre, si ça atteint même 100 ou 200 grammes par jour, ça ne dérange pas. Tu peux prendre le banane. Mais s'il faut toujours faire la différence, comme j'ai dit au début, quelle est la raison de ce qu'on veut faire quelque chose? Quand on pose la question comme ça, est-ce que c'est par généralement... exemple, le régime keto, Si tu veux faire le je ne régime, mange pas la banane. pas de banane. Sauf si tu vas prendre, tu peux prendre un banane qui est long comme ça, tu coupes un peu pour avoir un arôme de banane dans ton smoothie. Oui, donc, ça veut dire qu'il y a l'ananas, la pomme, les bananes. Et oui, le mangue. La mangue. La mangue, oui. Même les oranges. Même les oranges. En tout cas, docteur, je pense qu'on va continuer la semaine prochaine parce qu'on n'a même pas terminé la moitié de la moitié de ce qu'il fallait nous dire aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve demain, déjà mercredi, pour l'édition 100% jeune à cette émission. Calvino, merci. Docteur, merci.